Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un écran, mais avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le montrer en laissant un petit like et en t'abonnant, c'est super encourageant. Je rappelle que je vais faire gagner un jeu, actuellement je pense à Satisfactory parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, qui continue d'évoluer. Pour vous remercier pour mes premiers 250 abonnés, il n'y aura pas de tirage au sort, à chaque vidéo que je sortirai, je mettrai un morceau du code d'activation, c'est-à-dire 4 ou 5 caractères en fonction de comment est le code. À un moment aléatoire dans la vidéo, ça permettra à ceux qui regardent entièrement mes vidéos d'être récompensés. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un écran de chez MSI. Il fait partie de la gamme Optix. C'est un écran 32 pouces incurvé avec une grosse fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. C'est un écran 2K, donc 2560 pixels par 1440. L'écran prend beaucoup de place en raison qu'il soit incurvé et que son pied est relativement imposant. Je vous conseille d'avoir donc un bureau assez profond afin de ne pas être juste devant l'écran. Cet écran est équipé d'une dalle VA. Je fais une petite parenthèse sur les différents types de dalles utilisées. Il existe 4 types de dalles qu'on retrouve principalement sur les moniteurs. On a les dalles TN qui sont excellentes en rapidité mais mauvaises sur les angles de vision. On retrouve aussi les dalles VA qui ont des beaux taux de contraste mais la rapidité est moyenne et les angles de vision aussi. Les dalles IPS sont très bien pour les angles de vision mais sont moyennes sur les taux de contraste et sont moins rapides que les dalles TN. Et le type de dalle ultime est le OLED qui est bon dans tous les domaines mais elles sont rares sur le marché des moniteurs et sont surtout très chères. Leur prix débute dans les alentours de 1000 euros donc c'est quand même assez conséquent. Je mets des liens dans la description si tu souhaites en savoir plus sur les différents types de dalles utilisés. On va retourner à ce qui nous intéresse. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre cet écran? Je voulais remplacer mon écran 32 pouces de chez AOC que l'on peut voir dans ma première vidéo setup ou dans la présentation du setup à moins de 1300 euros que j'ai fait pour ma copine. Je l'ai remplacé car il prenait trop de place sur mon bureau, en particulier à cause de son pied, et n'avait pas de support VESA, donc impossible de mettre un support d'écran. Je voulais également passer sur une fréquence de rafraîchissement supérieure aux 75 Hz du moniteur de chez AOC, et j'ai trouvé une super offre sur cet écran de MSI où j'ai pu l'avoir pour 290 euros au lieu de 420 en temps normal. Et si tu souhaites avoir des bons plans comme celui-ci, il faut regarder mes vidéos bons plans, j'en profite pour faire une petite publicité. J'ai donc commandé avec cet écran un support pour 2 écrans afin de gagner en ergonomie parce que c'était aussi le but de la manœuvre. Sachez que l'écran est relativement assez lourd donc il vous faudra un support qui puisse supporter son poids. Je te mets dans la description le lien du support que j'utilise, on le retrouve dans les alentours de 30 euros sur Amazon. Il possède 2 types de fixations différentes. La première, c'est soit tu perces ton bureau, tu fais passer une tige filetée et puis t'as plus qu'à visser, et c'est une solution qui s'intègre plutôt assez bien sur les bureaux. Et une autre solution qui t'évite de percer ton bureau, c'est une pince. Bon après personnellement je trouve que ça tient un peu moins bien et puis tu peux pas coller ton bureau contre le mur, mais ça reste quand même une solution qui peut être intéressante en fonction de ce que tu souhaites faire. Il possède aussi des passe-câbles, donc ça te permettra d'avoir un beau câble management et pas voir tes câbles qui pendent derrière ton écran. C'est un peu dommage de mettre un support d'écran et puis d'avoir tous les câbles qui pendent derrière. J'ai également pu fixer la perche de mon micro dessus afin de gagner davantage de place, donc ça fait toujours le micro en moins qui est devant moi. En plus de ça, il y a moins les bruits de mon clavier quand je tape dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Comme tu peux le voir, le pied est complètement déporté sur la gauche afin d'avoir plus de place sous l'écran. Alors j'ai placé aussi mon second écran à la verticale, il me sert uniquement pour des tâches qui sont bien précises, comme Discord pendant les sessions de jeu, de la documentation quand j'ai besoin, ou le chutier de Premiere Pro, et encore plein d'autres choses. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de cette disposition dans les commentaires, et dis-moi quelle disposition tu utilises si tu as plusieurs écrans. Retournons à notre nouvel écran de chez MSI. L'écran est vraiment bien fini, il possède des bords qui sont vraiment fins. Bon, c'est sûr qu'il y a encore des écrans qui ont des bords qui sont encore plus fins que ça, mais il y a déjà quand même un beau gap par rapport à l'écran de chez AOC. L'écran possède aussi un rétroéclairage RGB, c'est vraiment sympa. Ça fait une ambiance de fond durant les sessions de jeu, le soir, en tout cas quand tu joues dans le noir. La navigation dans l'OSD se fait très bien avec leur système de boutons directionnels. On n'a pas à chercher le bon bouton pour le bon menu, c'est super simple à utiliser et je pense qu'on devrait retrouver ce système là sur vraiment d'autres écrans, d'autres marques. L'écran il profite de beaucoup de technologies, il profite du HDR, c'est une technologie qui permet d'apporter plus de nuances de couleurs afin d'avoir un rendu plus réaliste. Il profite également du FreeSync Premium, je rappelle que depuis maintenant quelques années il est utilisable avec les cartes graphiques de chez Nvidia. On a également une gestion des sources automatiques, ça c'est plutôt
plutôt pas mal. Si tu as plusieurs périphériques qui sont branchés sur ton écran, en fonction de ce que tu utilises, il va directement savoir sur quelle source se mettre. Pour un écran utilisant une Dalvea, il a un très bon temps de réponse de 1 ms. Personnellement, ça me suffit amplement. Au niveau de la connectique, nous retrouvons un hub USB qui permet de ne pas chercher derrière sa tour. Des ports de disponibles. Bon, après, c'est pas non plus super pratique de trouver un port USB sur ton écran, parce que généralement ton écran il est plaqué à un mur. Enfin bon, après ça reste quand même plus accessible que ma tour en termes de portée, hein. Ma tour je serais obligé de me lever, là j'aurais pas besoin. On retrouve une connectique HDMI 2.0B. Avec cette connectique tu permets d'avoir de la 2K à 120 Hz ou 140 Hz et une connectique DisplayPort 1.2 qui permet d'avoir la 2K en 165 Hz. Un petit point positif, c'est que tous les câbles sont fournis par MSI. Ils ont fourni un HDMI et un DisplayPort, donc ça c'est pas mal. Je me suis déjà retrouvé avec des écrans où ils fournissaient aucun câble. On va passer donc à mon retour d'expérience après 2 mois d'utilisation. Le gros point positif, c'est au niveau des couleurs où les scènes sombres sont plus agréables. Il y a un gros gap par rapport à mon ancien écran de chez AOC. Le second point positif, c'est le passage au 165 Hz qui rend plus agréable les sessions sur les jeux dynamiques, que ce soit pour du sim racing ou des FPS compétitifs. Et le gros gain qui n'est pas à négliger, c'est le gain de place par rapport à mon ancien écran où je ne pouvais pas utiliser de support d'écran. Maintenant, si je souhaite travailler sur un projet avec des microcontrôleurs, je peux le mettre sous mon écran, ça prend pas de place. Je peux mettre tout mon matériel sous l'écran. Quand je sors mon volant, et j'ai juste à pousser mon clavier sous l'écran, j'ai pas besoin de faire un tas sur la tour par exemple. Le seul point qui me dérange un peu, et là je chipote vraiment, hein, c'est vraiment en fonction de ce que tu préfères, c'est le transfo qui n'est pas intégré directement à l'écran. Bon, après ça a quand même un point positif, c'est que si le transfo il claque et qu'il est intégré sur l'écran, et là c'est un peu compliqué à le changer. Là t'as juste à commander un autre transfo, t'arrives, tu branches et puis c'est de nouveau opérationnel. Bon, après c'est vraiment pas grand chose. Pour en conclure, je suis vraiment satisfait de ce premier écran de chez MSI. C'est également mon premier écran incurvé, j'appréhendais au début et au final je trouve ça vraiment agréable, et puis ce n'est pas non plus l'écran le plus incurvé qu'on peut retrouver sur le marché. Alors pour tous ceux qui me diraient pourquoi t'as pas pris un écran 4K, et tout simplement parce que à l'heure actuelle la 2K moi je la trouve amplement suffisante. Il faut se dire que dans mon PC on retrouve un Ryzen 9 3900X, bon certes il commence à dater un peu à l'heure actuelle, on a 32 Go de DDR4 cadencé à 3200 MHz, une 3080 Ti, donc c'est quand même un PC qui tourne relativement assez bien, et il n'y a pas tous les jeux qui tournent en 2K, en ultra à 165 FPS, donc je me dis que pour l'instant la 2K est un bon palier. Il faudra encore attendre quelques années avant d'avoir la 4K avec des gros taux de rafraîchissement comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner. Sur ce, on se retrouve à la prochaine, allez, ciao.